Wesh la populace, mardi 10 février 2026. Il est presque 17h30. Je viens de rentrer ma journée de boulot, donc c'est la semaine où j'ai pas les enfants puisqu'ils sont chez leur papa. Mais avant de rentrer, j'ai dû aller galoper. Ah oui, mais non, mais moi en ce moment, j'en ai un peu plein les couilles avec les colis. Voilà, j'avais fait une petite commande de culottes, bon on s'en fout, hein. Enfin une commande à moins de 10 balles sur Shein, qui aurait dû être livré avec un autre colis à l'endroit où je me fais livrer d'habitude, hein, qui est proche de mon boulot. Et ils ont été envoyés en même temps. Le premier colis a été livré le bonjour, l'autre devait arriver en même temps, et finalement, le livreur a dû oublier de le poser à l'endroit de d'habitude, et m'a donc livré à un quart d'heure d'ici, quoi. Parce qu'il a dû passer à cet endroit-là, livrer autre chose, il s'est dit merde, j'ai oublié celui-là, on va le poser là. Bref, donc ça c'était vendredi, donc samedi, en débauchant, vu que le samedi je débauche de bonne heure, vers midi et demi, j'ai débauché, je suis allée chercher ce fameux colis. Et puis en le récupérant, je dis tiens c'est bizarre, parce que la nana, je lui donne vous savez, le numéro à 6 chiffres là qu'on reçoit, de Chronopost, et elle me tend une espèce de carton, mais genre 1m10 sur 30 cm le truc, de chez Autodoc. Alors il y avait bien l'étiquette de relivraison dessus à mon nom, mais je retourne jusqu'à la voiture, je dis c'est bizarre, j'ai rien commandé de chez Autodoc. Premier réflexe, je vérifie mes comptes, voir s'il n'y a pas un paiement chelou qui est passé. Non. Ensuite, c'est vrai que chez Autodoc, j'ai déjà fait des commandes, de temps en temps je fais des commandes pour la voiture, mais je savais qu'il y avait longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis quand même connecté sur mon compte Autodoc, et effectivement la dernière commande date de 2024. Donc je comprends pas. Et puis bon, avant de repartir, je me dis tiens, on va gratter l'étiquette rose là qu'ils ont rajouté par-dessus. Et il s'avère qu'en dessous, c'était pas du tout pour moi en fait la livraison de départ, c'était pour un certain Jérémy, je sais pas quoi. Oui, avant, en plus, j'ouvre le carton, je me rends compte que dedans, il y a des essuie-glaces, des triangles pour une bagnole et tout. Enfin, bon, bref. Je me rends compte donc que normalement, ce colis n'est pas pour moi. Je retourne au point relais. J'explique à la nana. Elle me dit, mais si, regardez, il y a l'étiquette à votre nom. Je dis, oui, c'est l'étiquette de relivraison, qui effectivement est à mon nom. Sauf que moi, j'ai gratté l'étiquette et en dessous, c'est au nom de quelqu'un d'autre. Donc, elle me dit, ah, c'est jamais arrivé et tout. Donc, elle appelle Chronopost, qui lui ont dit que du coup il fallait re-rentrer ce colis là en scannant l'étiquette à mon nom, comme quoi il re-rentrait dans les stocks, et puis que moi je devais contacter le site vendeur pour leur expliquer et voir où était mon colis, sachant que le numéro de suivi correspond au numéro qu'ils ont rescanné, enfin bon bref. Donc vu qu'en plus c'est Shein, ce fameux petit colis que je devais récupérer, bon j'ai vérifié, vu que j'ai vu que c'était une commande à 4-5 balles, j'ai dit bon, laisse tomber, le temps de les contacter et d'avoir un retour de quoi que ce soit, colis perdu quoi. Bref, donc c'était ma mésaventure, je me suis déplacée pour rien en plus. Bon après la nana qui était au point relais, elle y est pour rien, hein, c'est le livreur Chronopost qui a merdé. Bref, et donc là j'avais commandé la dernière palette Beauty Bay là, à 20 balles qui était sortie il y a 15 jours, 3 semaines. Bon puis la semaine dernière je reçois et j'avais oublié que c'était colis privé qui livrait. Parce que sinon, colis privé, j'ai déjà eu affaire à eux il y a un an et demi, avant cet épisode, il y a un an et demi, ça se passait très bien, et puis je me suis fait recevoir comme une merde. J'en avais parlé dans un vlog à l'époque, et j'avais juré que plus jamais colis privé, et j'avais zappé. Ou alors c'est qu'avant, ils se faisaient pas livrer par colis privé, Beauty Bay, j'en sais rien, bon bref. Et comme ça faisait quasi 3 semaines, j'avais reçu des mails de colis privé, mais ne pensant pas que ça pouvait être ce colis, j'ai pas fait plus que ça, surtout qu'en plus, à chaque fois que j'ouvrais le mail est vide. Je me dis bon. Et puis quand même, comme ça faisait 2 semaines et demie, 3 semaines, je me connecte sur le site de Beauty Bay et puis je regarde où en est ma commande. Donc effectivement, colis privé qui a été payé pour me déposer, parce que c'est un petit carton, hein, vu qu'il n'y avait qu'une palette dedans, pour me le déposer en boîte aux lettres. Va savoir pourquoi il a décrété qu'il me le posait à un point relais à l'autre bout de la ville. Donc je récupère le numéro de suivi, et puis comme le point relais en question était fermé aujourd'hui, j'y suis allée en débauchant ce soir. Ça va, je l'ai récupéré, enfin j'ai pas encore contrôlé que c'était bien mon nom correct, mais en tout cas le format du colis correspond. En même temps j'espère que ce genre de couille, comme m'est arrivé samedi, va pas réarriver 2 fois d'affilée. Bref, voilà pour mes aventures. Du coup là, j'avais lissé les cheveux ce matin, et vous voyez entre
Bah, il flotte grave, hein, nous. Donc entre la flotte, la transpi, le temps de marcher, de traverser la ville, de machin, ça ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à rien. Disons que c'est plus lissé, quoi. C'est one again, the beast to fly. Tiens d'ailleurs, petit look. Alors c'est pareil, hein, ça c'est fait depuis 6h30 ce matin. Bon, et j'ai même pas foutu un coup de fixateur, donc quand même, déjà, on peut noter que ça tient super bien. Ça c'est pas trop barré dans les plis. Vous voyez, les irisés sont fous, les mats sont... Enfin bon, bref. Pour ceux que ça intéresse ou celles, la palette Nevermore de chez Gourmand Girls. Alors, Gourmand Girls, c'est dans mon top 5 de mes marques de palettes préférées. La qualité est dingue. La Color Story, non, mais on en parle, c'est canon. Les mats sont supra pigmentés, il y a toujours des couleurs, des coloris vachement originaux, des teintes un peu grungy parfois, mais il y a toujours des teintes que j'ai pas ailleurs. Et alors tout ce qui est irisé, multichrome et tout, déjà il y a plusieurs types d'irisé et multichrome dedans, plusieurs textures. Et franchement, voilà, ce format de palette je le trouve génial. 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 14 fards dedans. Mais ce format en longueur typique de Gourmand Girls, j'adore. La qualité est vraiment dingue. Et vu les color stories super originales à chaque fois, vous faites des looks que vous faites pas avec d'autres palettes, vous voyez. Bref, donc je vous conseille, donc c'est des palettes qu'on peut trouver sur le site de Monolith. Le site de Monolith Shop, donc c'est un site européen qui est en Allemagne je crois. Et donc il y a plein de marques indie que vous pouvez pas avoir, à part si vous commandez sur les sites américains, mais vous tapez des frais de douane et de port monumental. De port de livraison. Et du coup sur Monolith elles sont un peu plus chères que si vous allez sur le site américain, sauf que même si la livraison sur Monolith n'est pas donnée, si vous calculez entre la palette sur le site américain avec les frais de douane et de livraison ou la palette sur Monolith, vous économisez quand même. Bref, voilà, Monolith si vous voulez des marques indie hyper qualitatives, et moi les Gourmand Girls je les ai toujours commandées sur leur site. Et vraiment, c'est une de mes marques favorites de grave, quoi, dans mon top 5 des marques de palettes. Voilà, si vous aimez vous éclater avec des couleurs originales, vraiment, vraiment. Et je trouve qu'en plus, le prorata entre le nombre de mats et d'irisés, il est parfait. Allez, sur celle-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 irisés pour 14 mats. Et c'est très très bien, quoi. Puis alors, vous voyez, alors celui-là est dingue. Celui-là a un effet avec des un peu plus grosses paillettes que les autres. Mais il y a des paillettes dedans bleues, gris, vertes. Bon, alors évidemment, à filmer avec mon portable pourri, vous verrez pas grand chose. Mais voilà, bref, enfin bon, c'était pour dire à rien du tout. Et puis, je reviens vers vous parce que depuis vendredi, je me suis fait quelques films. Voilà, donc vendredi, j'ai voulu faire ma maline parce que j'ai loué beaucoup de films à la médiathèque. Parce que je savais que cette semaine, j'avais pas les enfants et que du coup, j'allais pouvoir bouffer un film tous les soirs. Parce que quand j'ai les enfants, je suis tellement crevée que je préfère aller au lit. Donc j'ai voulu faire ma maline et j'ai vu ça à la médiathèque. Voilà, Adieu au langage de Jean-Luc Godard, machin, bidule, bon. Je sais même pas si j'ai déjà vu un film de Jean-Luc Godard. Je sais que c'est la nouvelle vague, je sais qu'il faudrait, mais je crois que j'ai jamais vu. Mais justement parce que c'est un cinéaste important de ce qu'on entend partout, un cinéaste français important, et que celui-là c'est un film entre guillemets récent. Je remets mes lunettes, hein, sinon j'y vois rien. Qui date de, je sais pas, 2000... Oui, bon, bref, on s'en fout. Je sais pas, il doit avoir moins... Ah, 2014, donc oui, il a un peu plus de 10 ans quand même, mais bon, bref. Donc ce fameux film, Adieu au langage, hein, de Jean-Luc Godard, prix du jury du Festival de Cannes. Bon, je me dis, ça doit être sympa quand même. En plus, au niveau du thème, le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent, ils s'aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent, l'homme et la femme se retrouvent, le chien se trouve entre eux, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, tu te dis pourquoi pas. Et il y a une citation où il y a marqué « Ne pas peindre ce qu'on voit puisqu'on ne voit rien, mais peindre ce qu'on ne voit pas », c'est une citation de Claude Monet. Et on rajoute, alors bien sûr, à part le fait qu'il y ait le prix du jury du Festival de Cannes, il n'y a aucune critique dessus, parce que quand c'est des bons films, souvent t'as des critiques des cahiers du cinéma ou de j'en sais rien, quoi. Mais là, il y a juste marqué « Avec Adieu au langage, le pape de la nouvelle vague et signe un chef-d'œuvre novateur et singulier ». On va en parler 30 secondes.
En résulte une prouesse technique, une expérience inédite, ovationnée par la critique et consacrée par le prix du jury à Cannes. C'est de la branlette. Non mais c'est de la branlette ce film. J'ai tenu, je crois que j'ai même pas tenu 10 minutes. Et je me dis ça sur grand écran, mais c'est des coups à être épileptique. Voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors bon, en tout cas concernant les 10 premières minutes du film, moi j'ai pas supporté, j'ai éteint. J'ai dit c'est de la merde, c'est de la branlette. Qu'est-ce qu'on y voit pendant ces premières minutes? Je comprends rien, des espèces d'images en gros plan dégueulasses, de vidéos tournées, de mecs qui font du vélo, et d'une nana qui met des trucs dans une poubelle en gros plan, filmé avec un caméscope, t'entends vite fait 2-3 phrases, des extraits de vieux films en noir et blanc, enfin c'est tout mélangé, tout n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est de la branlette esthétique pour cinéphiles de haut rang, tu vois, je veux bien des films expérimentaux, j'en ai déjà bouffé, je veux bien être curieuse de tout, mais là, c'était too much, quoi. Enfin, de la branlette. Et en plus, l'histoire qui est racontée là, en tout cas dans les 10 premières minutes, tu comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas de personnage particulier, c'est de la merde, Donc vraiment, à part si vous êtes peut-être fan de Jean-Luc Godard, mais si vous aimez pas les trucs un peu trop chelous dans le sens branlette de cerveau, allez pas voir ça, c'était vraiment de la merde. Voilà, de la merde. Ensuite, le lendemain, je me suis fait Dream Scénario avec Nicolas Cage, que j'ai trouvé aussi à la médiathèque. Alors, dessus il y a marqué drôle et incisif de la part de Vanity Fair, le meilleur film américain de l'année de la part de VSD, un film très tripant et drôle à ne pas manquer de Geek, Nicolas Cage à son meilleur de Le Parisien, et l'histoire. Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu'il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue. J'ai beaucoup aimé, c'est très décalé. Effectivement, ce mec qui personne comprend pourquoi d'un coup tout le monde rêve de lui. Et dans les rêves de tout le monde, hein, quasiment, qui rêve de lui toutes les nuits. Alors, tous les rêves sont différents. La seule point commun, du coup, c'est que lui apparaît dans les rêves, mais qu'à chaque fois, il se passe des trucs pour les gens, que lui arrive, et qu'en fait, il n'intervient pas. Nicolas Cage, bon, moi, c'est un acteur que j'adore. Et il a tendance à choisir des rôles toujours plus ou moins décalés, mais... Et là, son rôle est excellent, je l'ai jamais vu jouer un personnage comme ça, à savoir un type banal, simple, un prof d'université, tout ce qu'il y a de plus classique. En plus, ils nous l'ont dégarni, voilà, il a vraiment la gueule du prof d'université standard, passe-partout, etc. Et c'est plutôt très drôle et très décalé. Évidemment, ça va basculer parce que tout va pas se passer forcément bien. Ça dégénère pas non plus, mais... donc j'ai plutôt bien aimé, seul bémol, la fin. Parce que sans vous spoiler, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de fin. Ça propose pas un pourquoi du comment, ça propose rien, ça s'arrête quoi. C'est dommage. Ça aurait pu être un très bon film décalé, c'est juste un bon film. Est-ce que je vous le conseille? Si vous aimez Nicolas Cage, franchement oui, il est très bon dedans. Si vous aimez les films décalés, allez-y. De là à dire le meilleur film américain de l'année, peut-être pas quand même. Et alors là, par contre, gros coup de cœur, de chez gros coup de cœur. Samedi soir, je me suis fait ça. The Northman. Qu'est-ce que c'était bien ça, putain. Pardon. Donc dessus. Donc The Northman, qui est un film, si je me plante pas, de Robert Eggers, qui est celui qui a déjà réalisé, entre autres, je sais pas s'il en a réalisé d'autres, mais moi, ceux que j'ai vus, c'est The Witch et The Lighthouse. Qui sont deux films très particuliers avec une ambiance très étrange, mais que j'ai beaucoup aimé, avec une esthétique aussi très particulière. Et là, ça déroge pas à la règle, il y a aussi une esthétique très particulière, les images sont superbement bien travaillées, la lumière, la photographie, tout ce que vous voulez, c'est top. L'histoire est un peu moins étrange que les deux autres films. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment inspiré de la mythologie viking, d'un épisode de la mythologie viking, ou si c'est une invention totale en reprenant les codes de la mythologie viking. Toujours est-il que l'histoire. Donc, l'histoire n'est pas marquée. On vous dit juste le réalisateur visionnaire Robert Eggers nous livre avec The Northman une fresque spectaculaire qui suit un jeune prince viking dans sa quête pour venger le meurtre de son père. Si, voilà, c'est ça en gros. Voilà.
Et c'était vachement bien. Tout était bien. Je sais pas combien de temps il dure. Moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Il dure combien de temps ce petit film? Alors, c'est interdit au moins de 12. Hein. Il y a quand même des passages un peu trash. Il dure 2h11. Voilà. Alors, pas dans le même délire, parce que Conan le Barbare avec Schwarzy, c'était plus de la fantasy. Là, c'est de la mythologie viking. Il n'y a pas de créatures hyper fantastiques comme dans Conan le Barbare. Il y a quelques passages en rapport avec les symboles mythologiques vikings qui sont un peu imagés comme ça, qui sont très très bien foutus. Mais il n'y a pas de créatures fantastiques. Mais c'est un peu le même genre, quoi. Ce gros bonhomme qui va partir se venger, c'est génial. C'est génial, vous en prenez plein la gueule. C'est une histoire de vengeance, donc moi je kiffe. Hein, les gens qui décident de se venger parce qu'on leur a trop fait du mal. Pardon. Pourtant, j'ai pas un esprit vengeur, parce que moi je pense que le karma s'occupe des gens. Mais ouais, et puis bon, tout est bon dedans. L'histoire. On suit ce gosse qui voit son père se faire tuer sous ses yeux, qui fuit et qui va revenir des années plus tard pour se venger. Tout est bon, les costumes, la musique est très très bonne. Les paysages, les acteurs sont très bons. La petite blonde qui était aussi dans The Witch, qui avait le rôle principal, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est où? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Dommage, et puis c'est caché par étiquette de la médiathèque. Donc bon. Mais dedans, on retrouve quand même Nicole Kidman, qui joue la mère du héros. On retrouve aussi... Ah bah si, Anna Taylor-Joy. Voilà, c'est ça, la blonde, qui était dans The Witch. Très belle nana, qui a une tête un peu d'elfe, comme ça, elle est très jolie. Qui joue une des filles qu'il va rencontrer quand il revient se venger. Alors, il y a Ethan Hawke dedans. Et ben figurez-vous, je l'ai pas reconnu moi, Ethan Hawke. J'ai vu ça au générique de fin, je me suis dit mais il était où celui-là? Il y a Willem Dafoe. Alors je me rappelle plus s'il est dans The Witch, par contre c'est sûr qu'il est dans The Lighthouse puisqu'il a un des deux rôles principaux avec Robert Pattinson. J'adore Willem Dafoe. Ethan Hawke, bon je vous l'ai dit, je l'ai pas reconnu. Et Björk qui joue une sorcière, voilà. Franchement, un grand film d'aventure, d'époque, chevalier, viking, tout ça. Un très bon film. Vraiment un super bon film. Là j'ai pris ma clacasse. Si vous aimez l'univers des vikings, je vous conseille à 2000% The Northman. Mais genre vraiment quoi. Il y a même des séquences de rites d'initiation qui sont pareil, super bien foutues. Il y a un contraste entre les scènes hyper... en termes de couleurs, hyper froides dans les gris, les bleus, etc. Il y a des séquences en noir et blanc, mais qui correspondent tout à fait à ce qui se passe à ce moment-là. Et puis les séquences de rituels sont toutes prises de couleur rouge, jaune, feu, parce qu'évidemment c'est autour des feux, etc. Enfin, tout est génial là-dedans. J'ai adoré ce film et finalement j'aime beaucoup le cinéma de Robert Eggers. Voilà. Et ensuite, hier soir, je devais me mettre un film, et puis en attendant, parce que les enfants m'appellent toujours vers 21h quand ils sont chez leur père pour me dire bonne nuit. Et bon, comme j'avais fini un peu tout ce que je voulais faire, je me suis dit, bon, on va se trouver une série sur Netflix et se regarder 1 ou 2 épisodes. Et je me suis mis un peu au hasard une série allemande qui est sur Netflix qui s'appelle Journal d'une fille larguée ou un truc comme ça, je vais vous mettre l'image là. L'histoire c'est quoi? C'est une nana qui a 30 ans, qui vit avec sa grande sœur qui est un peu plus âgée qu'elle, qui elle a un copain et leur mère. Elles vivent ensemble et elles bossent ensemble dans un espèce d'atelier. Et donc cette nana qui a 30 ans est célibataire depuis une dizaine d'années. Et en fait, un jour, elle en a plein les couilles et elle décide d'enchaîner les rencarts pour, pourquoi pas, trouver l'homme de sa vie parce qu'elle en a marre de son célibat. Et ben, je me suis laissé prendre au jeu et au final, j'ai bouffé la saison en entier. Vous voyez, j'ai bouffé la saison en entier. C'était drôle. Alors évidemment, il y a un petit côté Sex and the City, sauf que, c'est moins classe parce que c'est plutôt des nanas issues d'un milieu... Enfin, c'est pas les bourges, quoi. C'est plus ancré dans la réalité et c'est drôle pourquoi parce que ça parle de la difficulté des rencontres à notre époque avec tout ce qui est rencontres par internet, etc. Et les différents caractères des mecs qu'elle rencontre, quoi. Donc c'est très drôle, c'est touchant aussi parce qu'elle, au-delà du fait qu'elle est en quête d'amour, il y a tout un truc de rapport, comment on dit, les rapports entre elle et sa sœur. Voilà, parce qu'elles sont très fusionnelles et en même temps, il faudrait qu'elles le soient pas autant parce que c'est compliqué, le rapport qu'elles ont avec leur mère, voilà. C'est pas une série hyper fouillée, mais j'ai passé un très bon moment à regarder cette série.
Je sais pas s'ils feront une saison 2, mais finalement, voilà, une série complètement au hasard dont j'avais entendu parler absolument pas. Et je me suis laissé tenter et c'était plutôt pas mal. Voilà, donc Journal d'une fille larguée, je vous le conseille. Vraiment, vraiment, c'était fun, drôle, assez léger. Et puis voilà, c'est d'autant plus drôle que moi en ce moment, je me suis remise sur les sites de rencontres, ou plutôt sur le site de rencontres Facebook Rencontres, voilà. Comment vous dire mais effectivement, j'échange régulièrement avec des mecs, ou pas. Et c'est très drôle, parce que ce qu'elle décrit, c'est clairement ça, voilà. Voilà, et pourquoi que Facebook Rencontre? Parce que moi, la dernière fois que j'étais sur un site de rencontre, c'était il y a fort longtemps, parce que c'était avant que je rencontre le... Enfin, d'ailleurs, le père des enfants, je l'ai rencontré sur Badoo. Et à l'époque, pour les filles, c'était gratuit les sites de rencontres, les mythiques, les compagnies, et tout ça. Voilà. Mais là, quand tu vas sur tous ces sites-là, c'est payant même pour les meufs. C'est-à-dire qu'ils te laissent gratos, je crois, 24 ou 48 heures, après il faut raquer. Je dis non. Voilà. Donc écoutez, voilà, je sais pas, en ce moment ça me fait délirer de regarder un peu là-dessus. Bon, pour l'instant c'est absolument pas probant. Mais bon, ça m'occupe un peu. Et de toute façon, il est hors de question que je paye pour avoir accès à un site de rencontre. Je veux dire, j'ai déjà mon abonnement Netflix Disney Plus à payer, qui m'apporte quand même beaucoup plus de kiff, finalement, au jour le jour, que de payer pour potentiellement rencontrer quelqu'un que ça se trouve tu rencontreras jamais. Voilà, je préfère payer pour mon abonnement Netflix. Hier, j'ai fait un petit colo, enfin j'en ai attaqué un autre, mais qui n'est pas fini, donc je vous montrerai quand il sera fini. Donc j'ai sélectionné dans les livres que j'avais le Pose douceur Hello Kitty. Voilà, des petits coloriages tout simples. Donc moi j'ai fait celui-ci. Voilà, donc ce sont des coloriages normaux, hein, si je vous montre, c'est pas des coloriages mystères, hein, donc tu mets les couleurs que tu veux. Moi j'ai fait celui-ci. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, dans les teintes violet et tout, avec les petits détails, j'ai rajouté des dorures, j'ai rajouté des petites pointes de lumière. Alors tout est fait quasiment au feutre à alcool, sauf tout ce qui est point de lumière, dorures, etc. que j'ai fait avec des feutres acryliques. Voilà. Petit Hello Kitty tout mignon. J'en ai attaqué un autre dans celui-là que je vais peut-être finir ce soir et que je vous montrerai ultérieurement. Voilà, je crois que pour aujourd'hui on sera pas mal. Au programme demain, il faut que j'aille envoyer un colis et j'irai manger avec ma maman demain midi. Et après, il faut que je lave les draps des gamins, il faut que je fasse des bricoles à la maison. Mais voilà pour le programme. Je vous reprendrai de toute façon pour parler des films, des séries ou des colos que je vais faire cette semaine. Bref, je vous reprends plus tard. Wesh la populace, jeudi 12 février 2026, il est 19h40. Je vous prends parce que... Donc hier soir, nous, chez nous, on est en Dordogne. Grosse pluie, beaucoup de vent. Hein. Résultat, beaucoup de bled alentour, n'ont plus d'électricité. Donc moi je faisais ma kéké au boulot toute la journée avec les collègues. Oui, mais moi j'ai de l'électricité. Pareil, les réseaux téléphoniques, il y a plein d'opérateurs qui plantent. Oui, moi je suis chez Orange, ça marche nickel. Enfin, je faisais ma maline, quoi. Résultat des courses, quand je suis rentré à la maison à 5h, plus d'eau. Non, plus d'eau, à aucun robinet, tout ça. Donc je suis allé toquer chez la voisine qui m'a dit ça fait à peu près 2h30 qu'il n'y a plus d'eau. Et elle me dit j'ai appelé la Sogedo et il y a un message comme quoi c'est normal, ils font des travaux parce qu'il y a eu des dégâts. Voilà, donc j'ai quand même appelé la Sogedo et je suis tombé sur le même message. Donc bon, là à l'heure actuelle, 19h40, toujours pas d'eau, hein, je viens de vérifier. Bon, en soi ça va, j'ai du Perrier à gogo pour picoler. Bon, j'espère que ce sera revenu demain matin pour pouvoir prendre ma douche. Et puis les toilettes, on va éviter de tirer la chasse pour l'instant. Ça va que je suis toute seule et qu'on n'est pas trois. Voilà, donc on verra demain. À part ça, écoutez, j'ai rangé un peu des affaires. Je devais faire tourner des machines. Bon c'est pas la peine. Hein. On verra demain, il fera jour. Et puis j'ai entamé un nouveau coloriage, donc je vous le montrerai quand il sera fini. Voilà. Wesh la populace, samedi 14 février 2026. Il est 22h20. Voilà. Bon déjà, bonne Saint-Valentin. Bon, vous verrez la vidéo, ça sera passé. Bonne Saint-Valentin pour ceux qui le souhaitent, hein, qui sont en couple. Bonne Saint-Valentin pour ceux pour qui c'est important, tout ça. Moi, j'ai décidé de la faire avec moi-même puisque j'ai pas le choix. Un petit verre de Prosecco. Là, je viens de finir de regarder une série, je vais vous en parler après.
Et une fois que j'aurai tourné ce morceau de vidéo, je vais aller me faire Weapons, qui est un film que j'ai très envie de voir depuis qu'il est sorti l'année dernière au ciné. Et donc je vais me le louer sur, je pense qu'il est sur Amazon Prime, et je vais me le faire ce soir, bref. Mon problème de pas d'eau courante est revenu, enfin l'eau est revenue, quand je suis rentrée cet après-midi, il devait être 2h30, l'eau était de nouveau au robinet, donc depuis jeudi que je suis rentrée à 17h jusqu'à aujourd'hui 2h30, bon, quasi 48 heures sans flotte. Donc autant vous dire que c'est folklore parce que, par exemple pour se laver, eau minérale et gants, bon c'est compliqué, heureusement que c'est terminé. Du coup j'ai pas pu me laver les cheveux, donc je vais faire ça demain matin. Bon, ils sont pas super gras, mais bon du coup aujourd'hui je les ai attachés parce qu'ils étaient pas super propres non plus. Enfin bon bref, c'était folklore, mais je suis bien contente que ce soit rétabli. Vous voyez, parce que c'est une de mes angoisses quand même de pas avoir accès à la flotte. Pour plein de raisons, parce que j'ai notamment déjà pensé à si un jour les réseaux sautent, enfin les réseaux, tout ce qui est communication, électricité, etc. Et on en avait parlé plusieurs fois de ce genre de sujet avec le père des enfants. Et moi je disais, mais moi ce qui me fait le plus flipper, c'est si un jour t'as plus d'eau, quoi. Parce que sans eau, c'est très compliqué de vivre en fait. Pour boire déjà, et puis pour te laver, si t'as des toilettes pour aller aux toilettes, etc. Mais c'est un truc assez angoissant. Donc là ça va, j'ai pas eu le temps de m'angoisser beaucoup parce que on avait des infos comme quoi ça allait être rétabli assez vite. Et puis qu'aussi je bossais, j'étais pas à la maison toute la journée. Mais bon voilà, c'était pas fou quoi. Hier en plus, au boulot, vu que c'est dans le même secteur, ils avaient le même problème. Donc voilà, ce qui m'a fait rire, c'est la réflexion de mon nouveau directeur. Parce qu'à un moment donné, il est passé à côté de mon bureau parce qu'il y avait des toilettes à côté, qu'une fille était en train de faire pipi. Avant, elle me dit, tu crois que je peux y aller? Je dis, écoute, ils ont pas encore fermé, donc si c'est que pipi, vas-y, enfin, au pire, tu jettes le papier dans la poubelle et puis voilà, tu vas pas... Bref, donc elle rentre dans les toilettes, elle se ferme, et sur ces entrefaites arrive le directeur, qui demande qui c'est qui est aux toilettes. Je dis, écoute, c'est une fille, elle a envie de faire pipi, enfin voilà, ça va bien se passer, quoi. Je dis, en même temps, il va peut-être falloir que vous trouviez une solution pour aujourd'hui, et pour les jours qui viennent, si jamais ça doit venir à se prolonger, parce qu'il y en a qui bossent ici toute la journée. S'ils peuvent pas aller aux toilettes, on va avoir un problème, quoi. Je lui dis, on va peut-être pas aller faire le cirque, aller chier et pisser sur le parking. Et là, il me répond, si vous n'êtes pas capable de vous retenir, vous avez qu'à rentrer chez vous. Et ça, c'est une réflexion qu'il a sortie apparemment dans la journée à plusieurs collègues. Je parle pas du grand patron, qui lui, pour le coup, est humain. Mais lui, ce nouveau directeur, c'est quand même assez crasseux. Alors peut-être qu'il le pense, il a le droit. Il a le droit d'avoir la morale qu'il veut et l'humanité ou l'inhumanité qu'il a envie. Sauf qu'en tant que directeur, tu sors pas ça à tes employés. Parce que sur le coup, il m'a séché, mais après je me suis dit, tiens, t'aurais dû prendre tes affaires et lui dire, ok, je me casse. Enfin non, vous êtes là pour trouver une solution. Au pire, tu réponds juste, on est en train de réfléchir, on va mettre un truc en place, mais voilà. Tu réponds pas, si vous n'êtes pas capable de vous retenir, vous rentrez chez vous. Je comprends pas. Bref. Bon, au final, après, dans l'heure qui a suivi, ils ont trouvé une solution. Ils ont fermé toutes les toilettes de la boîte, ils en ont laissé un en libre accès qui était à côté d'un... Comment on appelle ça? Vous savez, ils ont une espèce de lance à incendie enroulée là. Donc, dans laquelle, j'imagine, qui est reliée à une espèce de réservoir de flotte de secours, au cas où il y a le feu ou quoi que ce soit. Et donc du coup, ces chiottes-là étaient en accès avec, ils avaient prévu des seaux, et bon, t'allais aux toilettes, fallait remplir ton seau d'eau pour pouvoir tirer la chasse. Donc voilà, la solution était trouvable. Bon, au final, l'eau était revenue depuis ce matin, donc bref. Maintenant, on va parler de les petites choses que j'ai pu faire et voir ces derniers jours. Donc déjà, le deuxième coloriage que j'ai fait dans le cahier Hello Kitty, là, pose douceur, qui est plus dans les tons pastel. Voilà. Voilà, donc pareil, feutre à alcool avec, pour les points de lumière ou pour des petits détails, des stylos gel.
Moi j'aime bien, c'est mignonnet. Oui, pour l'instant je fais pas des trucs hyper fouillés niveau détail parce que j'ai pas envie d'y passer 6 heures. Là j'avais envie de le finir en une séance et demie. Donc voilà. J'en ferai peut-être d'autres avec plus de détails ultérieurement, mais... Donc voilà, j'ai fait 2 coloriages dans ce carnet, je suis bien contente. Dans ce livre-là, qui est le Ghibli aux éditions 404, 50 scènes enchantées à colorier. C'est le 2e livre Ghibli qu'ils font. Donc là, c'est des coloriages au numéro. La différence avec les coloriages mystères, c'est que ceux-là, il y a les numéros avec les zones à colorer, mais contrairement au coloriage mystère, ceux-là, on voit déjà le dessin. Que les coloriages mystères, c'est tellement de petites cases entremêlées que de prime abord, tu reconnais pas le dessin. Faut avancer dans le coloriage pour reconnaître le dessin. Bref. Et la particularité de ces carnets Ghibli aux éditions 404, c'est que ce sont des illustrations inspirées de l'univers Ghibli. C'est pas les dessins originaux. Mais ils sont quand même très beaux. Bref, vous allez voir que celui que je vous montre, bon, c'est inspiré plus quand même. Donc moi j'ai fait celui-ci. Voilà. Inspiré largement de Totoro, on est d'accord. J'aime beaucoup le rendu. Alors j'ai modifié quelques couleurs par rapport au code que vous voyez pas mais qui est en bas, que j'ai recouvert après. Notamment lui, la couleur du sac je l'ai modifié. Lui, sa couleur d'ombre là je l'ai modifié. Et puis toutes les fleurs qui étaient censées être en espèce de gris ultra clair, au final je trouvais que ça ressortait pas assez, donc je les ai passées en jaune poussin, jaune pâle poussin, pour que ça ressorte. Et j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très joli. Et lui par contre c'est l'intégralité au feutre acrylique et au stylo gel. Je suis très fan de ce coloriage que j'ai fait, vraiment très fan. J'adore. Il faut savoir se lancer des fleurs, je m'aime, c'est la Saint-Valentin. En termes de film, j'ai regardé donc Partir un jour, qui est une comédie française romantique, on dira, ouais, qui est sortie l'année dernière au Cinoche, qui faisait partie de la sélection officielle d'ouverture du Festival de Cannes de l'année dernière, avec dans le rôle principal Juliette Armanet, aussi comme acteur que moi je connaissais, François Rollin. Donc l'histoire c'est quoi ? Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. C'est léger, mais c'est une comédie qui fait du bien. Tu ressors avec le smile. Une comédie romantique, j'entends. Les choses très positives. Déjà, Juliette Armanet, alors moi en tant que chanteuse et que personnalité, je suis pas la plus grande fan non plus, mais je dois avouer qu'elle joue très bien en tant qu'actrice. On peut pas lui enlever ça. Les acteurs dedans sont tous bons, notamment François Rollin qui joue du coup le père de l'héroïne. Et puis voilà, et puis il y a plein de tendresse là-dedans. Il y a plusieurs passages chantés sur des chansons françaises. J'appellerais pas ça pour autant une comédie musicale, mais il y a un petit côté comme ça quand même. Et voilà, c'est plein de tendresse, un peu de nostalgie, c'est tout moelleux comme film, ça fait du bien, tu ressors avec le sourire. Même si la fin, la fin n'est pas totalement une fin, mais elle correspond bien au reste du film. Et bon bref, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, c'est une comédie romantique française originale. On passe un bon moment, donc Partir un jour, allez-y. Et ensuite, je devais me faire d'autres films, et puis au final, hier soir, en attendant que les enfants m'appellent, vu qu'ils sont encore chez leur père, je m'étais mis une série sur Amazon Prime, parce que j'ai vu que c'était nouveau, et que Jean Dujardin tenait le rôle titre, donc une série qui s'appelle Alphonse. Et l'histoire c'est quoi ? C'est donc Alphonse qui est joué par Jean Dujardin, qui a une vie relativement classique avec sa femme qu'il connaît depuis 25 ans, avec qui il est depuis 25 ans, sauf que il est sur le point de perdre son boulot parce qu'il déconne, et il a coupé les ponts avec son père,
Son père qui l'a élevé depuis qu'il a 6-7 ans, tout seul, puisque la maman s'est barrée. Sauf qu'on apprend dès le premier épisode qu'en fait, son père passait plus son temps à coucher avec des femmes qu'à s'occuper de son fils. Donc son fils, on imagine à l'adolescence, âge adulte, à couper les ponts avec son père. Mais du coup, son père fait un infarctus, se retrouve à l'hôpital et dans un premier temps ne peut plus marcher. Donc il rappelle son fils pour venir lui filer un coup de main. Comment vous parlez de cette série ? Bon, on va commencer par les bons points, qui sont moins nombreux que les mauvais points, pour moi. Bon point, les acteurs, parce qu'on a Jean Dujardin, Pierre Arditi qui joue son papa, Charlotte Gainsbourg qui joue la femme de Jean Dujardin. On a des moments où on voit des acteurs comme Elsa Zilberstein, on la voit pas longtemps dans la voix. Il y a quelques autres acteurs qu'on voit beaucoup dans les seconds rôles, mais du coup je saurais pas vous citer les noms, surtout des actrices. Et voilà. Donc, niveau du jeu des acteurs, évidemment, on est bien, tu vois, parce que bon, moi je trouve que Charlotte Gainsbourg, dans quel rôle qu'elle fasse, elle joue super bien. Jean Dujardin, je l'aime beaucoup, il joue bien. Pierre Arditi, il joue très bien, enfin voilà. Niveau acteur, on n'a rien à dire. Par contre, niveau histoire, c'est pour la faire courte, en fait, on se rend compte dès le premier ou deuxième épisode, je crois que c'est dès le premier, que si son père couchait avec beaucoup de femmes, c'était pas pour pas s'occuper de son fils, c'est parce qu'en fait c'était un gigolo, donc c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et que du coup, quand son fils va le découvrir, et vu que son père peut plus assurer les rendez-vous qu'il a avec les femmes, parce qu'il continue encore à son âge, et qu'il a beaucoup de contacts avec des femmes d'à peu près son âge, hein, du coup, qui le missionnent régulièrement, on va dire, du coup, Jean Dujardin décide de tester l'aventure et de reprendre le relais. Voilà. C'est très bizarre comme série. Je crois, il me semble, je voudrais pas dire il me semble que c'est le fils Bedos, je me trompe peut-être, hein, qui a réalisé la série, qui a fait la série. C'est compliqué. Déjà, toutes les vieilles femmes, on va le dire autrement, déjà toutes les femmes âgées passent dans cette série pour des grosses obsédées du cul, pour des psychopathes aussi, parce que elles ont toutes des demandes très spéciales quand même, elles sont toutes un peu atteintes quand même du cerveau. Ouais, ça m'a un peu dérangée. On a l'impression que voilà. Dans cette série, c'est les mecs qui sont des putes entre guillemets, qui se font payer pour leur service. Mais en même temps, on a l'impression que toutes les femmes le sont. Des putes, dans l'absolu. Pourquoi ? Parce que, au-delà du fait que les clientes, ce sont toutes des vieilles d'un certain âge, avec du pognon, qui demandent à faire des scénarios pas possibles par rapport à leur trauma, etc., à Jean Dujardin, enfin... C'est très étrange. De plus, bon, sa femme à lui, jouée par Charlotte Gainsbourg, est un peu une garce aussi. Pas qu'elle le trompe, mais elle le traite comme un chien. Donc c'est encore une femme qui est une connasse. Alors là, je vais spoiler, donc si vous comptez voir la série, regardez pas. Mais la maman qui les a abandonnés quand lui était petit, qu'il a laissé seul avec son père. Au final, c'est peut-être le seul personnage féminin qui a une image à peu près normale, bien que, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas partie en les abandonnant, mais qu'elle s'était faite kidnapper par son ex qui était un mafieux. Et que toutes ces années, c'était pas un choix d'abandonner son fils et son homme. Mais si vous voulez, ce mafieux, elle finit par le buter. En étant âgée. Et puis elle finit par réatterrir sur Paris. Et puis, un soir, une copine à elle lui parle qu'elle voit un gigolo, donc elle veut tester. Toujours avec un scénario à base de ses traumas à elle. Bref, donc elle tombe sur les services de Jean Dujardin, qui évidemment n'a de sa mère qu'une photo d'elle de quand elle était jeune. Donc évidemment, il la reconnaît pas. Elle, sachant que la dernière fois qu'elle a vu son fils, il avait 6-7 ans, elle le reconnaît pas.
Donc il y a toute une séquence dans une limousine où il joue un chauffeur de taxi. Où tu te dis, putain, mais quand même, ça va pas être possible, quoi. Ils vont pas coucher ensemble, enfin, ça va pas être possible. Enfin, ils vont bien se rendre compte que c'est la maman et le fils. Et puis, bon, bah, il y a toute une séquence où ils sont dans la limousine, toute une séquence où ils s'assoient sur un banc, toute une séquence où ils bouffent au resto. Et au resto, la drague continue. Jean Dujardin l'embrasse là, puis là, puis là. Et puis là, il y a un panneau, ça coupe 6 mois plus tard. Ah, tu te dis, j'espère quand même que... Non, parce que jusque-là, c'était un peu la seule figure où... à peu près saine, la seule figure féminine. J'espère quand même qu'il lui a pas fait ça, qu'il l'a pas fait coucher avec son fils. Et en fait, donc 6 mois plus tard, bah, ils ont monté un club de gigolo, lui, enfin, Jean Dujardin, son père, etc., dans lequel viennent les vieilles dames, et puis un soir, redébarque donc la maman, qui sait pas quelle est la maman d'eux, et là tu vois un flashback où en fait le soir où ils ont bouffé au resto, ils ont atterri chez elle, ils ont commencé à se faire des câlins, des bisous dans le plumard, et puis Jean Dujardin, avant d'aller plus loin, lui dit vous auriez des toilettes? Et donc elle lui indique où sont les toilettes, il passe par le salon, et là il voit la photo, la même photo que lui, là, la seule photo de sa mère qui est posée sur la cheminée, et là il comprend qu'en fait cette femme est sa mère, donc il se barre sans rien dire, il se barre. Voilà, et donc 6 mois plus tard, elle revient dans le club qu'ils ont monté, et puis Jean Dujardin est un peu mal à l'aise, et en gros elle lui dit mais je comprends pas, vous êtes pas content de me voir, pourquoi vous êtes parti Et là, Jean Dujardin lui dit « Je crois que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire, mais que ça va peut-être pas vous plaire. » Et là, elle se retourne, et elle voit donc Pierre Arditi, qui lui la reconnaît. Et en gros, il y a un autre événement à côté, parce qu'il y a une autre histoire parallèle, mais je trouve pas du tout importante. Et voilà, la saison 1 se termine. Je comprends pas le but Enfin, quel est le message derrière cette série. Et je comprends pas pourquoi d'aussi bons acteurs sont allés jouer là-dedans. Non, je vous dis, là, pour moi, ce fut une série complexe. Alors, j'ai voulu la regarder jusqu'au bout parce que c'est des bons acteurs, puis je me suis dit, peut-être qu'il y a un super twist ou un truc qui fait que je vais me dire, c'est peut-être pas si grave que ça. Enfin, c'est pas que c'est grave, mais si, la vision des femmes là-dedans, et surtout des femmes d'un certain âge, elle est assez dégueulasse. Hein. Très dégueulasse, même. Voilà, donc pour moi cette série, niveau interprétation, je suis pas sûr que les féministes apprécient, sachant que moi je me considère pas comme une féministe militante, mais quand même, voilà, j'ai mes limites, et que là, ce que je décrypte dedans me plaît pas du tout, donc voilà, il y a que, voilà, pour les acteurs que ça vaut le coup. Pour le reste, je reste avec un sentiment très étrange sur cette série, vraiment très très étrange. Non, ça m'a pas mis à l'aise. Wesh la populace, dimanche 15 février 2026, il est 11h, voilà, 11h du matin, quoi de neuf? Donc je reviens vers vous pour vous parler du film que j'ai regardé hier soir, que j'ai loué sur Amazon Prime, que je voulais voir depuis longtemps, qui s'appelle Weapons, en français ça s'appelle Évanoui. C'était génial, j'ai adoré ce film. L'histoire c'est quoi? C'est des gamins, en gros c'est une classe où il y a 18 gamins dans une école primaire, et en pleine nuit, 17 de ces gamins sortent de chez eux en courant et disparaissent. Voilà, donc c'est... qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et donc c'est vu à travers le point de vue de différents personnages. Et bon, je vais peut-être spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'en ont pas entendu parler, mais en fait c'est un spoil que tu comprends très très rapidement. En fait c'est une histoire de sorcière, voilà. Mais pour adultes quand même, hein, voilà. J'ai tout aimé dans le film. L'ambiance, le fait d'avoir les différents points de vue des différents personnages, la sorcière bien sûr, le pourquoi elle décide d'ensorceler les gamins, la fin, la façon dont c'est raconté au début à la fin, ce qui se passe comme dernier acte, enfin tout, j'ai beaucoup aimé ce film, et je vous le conseille fortement si vous aimez les films un peu horrifiques, gore mais pas trop, mais avec une ambiance très particulière. Voilà, je vous conseille fortement Évanoui ou Weapons en anglais. Donc là, écoutez, on va faire un petit coup d'aspiro vite fait.
Après, je vais aller bouffer chez mes parents. Après, il faudra que je repasse à la maison, j'ai encore des bricoles à ranger. Et après, il faudra que j'aille chercher mes loustiques. Voilà. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que pour vous, tout roule. Que vous passez une bonne semaine. Que vous allez passer un bon week-end. Que vous avez passé une bonne Saint-Valentin pour ceux qui le fêtent. Bref, en attendant, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à très vite dans un prochain vlog. En tout cas, à bientôt dans un prochain vlog. Tchuss la populace.